Jean-Marc Gonzalez, Nelson Elias, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors, expliquez-moi en quelques mots quel a été votre parcours professionnel avant de rejoindre APF France Handicap. Au départ, j'ai une formation d'éducateur sportif. Ensuite, j'ai travaillé dans le sport auprès de tous les publics, dans les quartiers aussi. Ensuite, j'ai dévié dans le socioculturel progressivement, dans des MJC, directeur de MJC. Et après, progressivement, j'ai été aussi coordinateur enfance et jeunesse aussi, formateur d'animateur, directeur de centre de vacances, etc. Et après, j'ai coupé de ce que je faisais auparavant pour explorer d'autres métiers, comme paysagiste, cuisinier. Et après, je suis revenu directement dans le social, où je me suis occupé en priorité, j'avais des missions auprès de personnes sans domicile fixe, de femmes victimes de violences et de demandeurs d'asile politique pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai géré des habitats inclusifs pour personnes en situation de handicap dans les Hautes-Pyrénées. Et enfin, j'ai rejoint l'APF. J'ai un parcours d'études un peu hybride parce que j'ai commencé à me former sur la conduite de projets sociaux. J'ai fait une licence donc dans ce domaine-là et puis après je me suis formé sur la question du tourisme social avec pour objectif d'être capable de proposer des séjours de rupture et des séjours adaptés autour de la thématique de la pratique de la voile et des sports nautiques. J'ai eu l'occasion de partir en mer à plusieurs reprises avec des jeunes issus de quartiers prioritaires et des adultes en situation de handicap moteur. Professionnellement parlant, moi j'ai un parcours de travailleur social ces 3 dernières années. J'ai travaillé avec des jeunes mineurs, j'ai travaillé avec des demandeurs d'asile également, et j'ai aussi eu l'occasion d'explorer ponctuellement certaines structures, notamment des structures d'accueil pour jeunes en situation de handicap, pour personnes SDF. J'ai rejoint APF très récemment, il y a une semaine de ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de la rejoindre? J'avais travaillé dans le cadre de mon mémoire de fin d'études d'éducateur sportif. J'avais travaillé dans des institutions qui étaient portées par l'APF dans les Hautes-Pyrénées. Et ça avait été une expérience très enrichissante pour moi déjà. Et sauf qu'après, bon, j'ai travaillé plus dans le sport, mais dans d'autres types de structures. J'ai toujours eu envie, pendant de nombreuses années, de retravailler avec et pour des personnes en situation de handicap. Ce que j'ai recommencé quand je coordonnais des habitats inclusifs, mais avec une autre association. Et quand j'ai quitté cette association, j'ai vu qu'il y avait une offre proposée par APF France Handicap sur Pau, basée à Pau. Ça m'a intéressé dans un premier temps parce que ça me permettait de changer aussi de territoire. Un territoire que je connaissais moins. Et cette association pour laquelle les valeurs m'avaient déjà parlé initialement, il y a longtemps. J'avais aimé les valeurs d'engagement militante voilà, et de bienveillance que j'avais ressenties à ce moment-là. Et ensuite, quand j'avais coordonné des habitats inclusifs, j'étais régulièrement aussi en contact avec des professionnels pour des partenariats avec APF France Handicap et voilà. C'est à la fois les valeurs et les circonstances qui ont permis que je rejoigne l'association et enfin bien sûr le poste qui était proposé que je trouvais très intéressant parce qu'il y avait un peu tout à faire. Il y a tout un ensemble de valeurs, un petit peu comme Jean-Marc, puisque en tant que travailleur social par le passé, la question de l'inclusion, alors avant moi c'était plutôt des mineurs et des jeunes majeurs en difficulté, mais la question de l'inclusion des publics et des gens en difficulté sociale, c'était les valeurs qui guidaient mon travail en tant qu'éducateur. Et puis, si je remonte à plus loin, effectivement, c'est cette envie de travailler avec l'objectif de participer, de mettre une petite pierre à l'édifice d'une société peut-être un petit peu plus juste, en tout cas égalitaire, quoi. Enfin, c'est des grandes valeurs. Moi aujourd'hui, après 4 ans en tant qu'éducateur, ma volonté c'était justement de participer à des projets plus larges que la vie quotidienne d'un établissement d'accueil de personnes. C'était d'avoir ce regard un peu large et le poste de CD2A
donc de chargé de développement de la vie associative, c'était l'opportunité de travailler sur plein d'aspects différents, avec l'idée de pouvoir voilà, balayer plus large que la vie quotidienne en structure sociale que moi j'ai connue ces dernières années. Donc l'occasion s'est présentée et je suis évidemment très, très content d'avoir pu la saisir. Et j'ai une première partie de ma mission qui consiste à développer l'emploi en faveur des personnes en situation de handicap. Et une deuxième partie, développement de la vie associative, qu'on pourra appeler aussi lutte contre l'isolement, favoriser la mise en place de projets et d'activités pour créer du lien, pour apprendre, pour rencontrer d'autres personnes, voilà, tout simplement. Et sur l'emploi, pour revenir sur l'emploi, il y a une mission de créer un réseau emploi dédié au handicap, avec essentiellement des membres, des entrepreneurs. Et ensuite, proposer des sensibilisations au handicap dans le monde de l'entreprise pour déconstruire les représentations et favoriser le maintien à l'emploi et l'ouverture à l'emploi aux personnes concernées. C'est pas facile déjà parce que bon, les entreprises elles sont pragmatiques, donc elles ont besoin de réponses immédiates, de solutions immédiates. Et comment dire, les entreprises sont partie prenante, sont soucieuses du handicap en général, seulement effectivement il y a tout ce travail qui est compliqué d'expliquer ce que sont les différents empêchements que crée le handicap au quotidien et donc dans le milieu de l'entreprise, et toutes les questions qui gravitent autour des aménagements à mettre en place au profit des personnes. Donc tout ça c'est pas évident parce que les entrepreneurs se disent bon, ça va ralentir mon activité, ça va me coûter combien, je sais pas si dans l'équipe au niveau du management ce que ça va impliquer. Donc c'est pas évident effectivement d'apporter les informations qui vont favoriser le développement de l'emploi. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus il y a toujours eu de l'ouverture et il y en a de plus en plus. Alors nous, en termes d'exemples d'activités, on a des activités de lien social, on va dire hebdomadaires, hein, qui sont des ateliers numériques, des ateliers d'écriture, des groupes de parole autour de la sclérose en plaques, autour de la question des aidants familiaux, ou pas familiaux d'ailleurs. Ça, c'est vraiment des activités quotidiennes. Après, on travaille sur des activités avec les 3 délégations du territoire Sud-Aquitaine, qui sont des événements isolés avec un planning défini chaque trimestre, donc des visites culturelles, des sorties, des repas organisés. Et puis la petite spécificité, je dirais, en tout cas celle sur laquelle on m'a demandé de travailler à Bayonne et qui est encore à développer, c'est peut-être la question du sport adapté et des activités physiques adaptées. On a ici un territoire avec l'océan à proximité, la montagne aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des activités nature, des possibilités de proposer à nos adhérents et bénévoles peut-être un petit peu plus de possibilités de pratiquer des activités naturalistes ou sportives, en tout cas adaptées dans les mois à venir. C'est aussi justement de ne pas uniquement proposer des activités à nos adhérents seulement, qui seraient en situation de handicap, mais d'ouvrir nos ateliers à d'autres personnes qui ne sont pas forcément porteurs d'un handicap, mais qui ont envie de partager ensemble une même envie, une même passion, pour que dès nos murs, ou si on propose une activité en pleine nature, de travailler sur ces déconstructions du regard, puisqu'on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui, de proposer des actions et des sorties qui permettent de ne pas être que dans l'entre-soi et d'être dans un partenariat avec d'autres associations pour décloisonner les publics, les représentations et multiplier les ressources. L'idée, c'est d'être un acteur du lien social sur le territoire autant qu'un acteur de l'inclusion des personnes porteuses de handicap. L'idée, c'est ouvert à tous et sans condition d'accès par qu'est-ce qu'on est porteur, qu'est-ce qu'on est valide, on est porteur de handicap. Votre regard sur le handicap a-t-il changé, évolué depuis que vous travaillez ici? C'est pas le regard qui a évolué, c'est ma connaissance sur le monde du handicap, je dirais. Mais mon regard, il a toujours été
ouvert. J'ai toujours considéré que j'avais toujours à apprendre en fait et qu'on a toujours à évoluer sur le regard qu'on peut porter sur les personnes, qu'elles soient porteuses d'un handicap ou pas. Depuis que je suis rentré à l'APF, j'ai appris d'autres leviers possibles pour accompagner les personnes. Mais après, le regard, non. En fait, c'est plus un regard. Mon regard de connaisseur s'enrichit tous les jours encore. Dans ma sphère personnelle, je peux avoir été aussi concerné par la question du handicap. Par contre, il y a peut-être des typologies d'empêchement, de problèmes de santé que je ne connaissais pas et voilà, que j'ai découvertes. Voilà. Et après, qu'est-ce que ça implique dans ce que nous, on peut proposer? Moi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient toujours considérés comme exclus, donc le regard, finalement, il est déjà rodé, le regard sur la différence. Par contre, effectivement, je pense que je vais en apprendre beaucoup dans les mois à venir, par des formations, mais aussi par une petite nouveauté pour moi. Avant, je pouvais être amené à prendre en charge et accompagner des gens en situation de handicap, alors que ce soit moteur, mental ou social aussi. Aujourd'hui, je vais être amené à travailler avec des gens en situation de handicap. Je pense aux bénévoles de l'accueil ici à Bayonne. Donc moi, c'est tout un apprentissage aussi. Peut-être ce qui va évoluer, c'est les relations que je vais pouvoir construire avec des gens qui sont porteurs d'un handicap, notamment des relations de travail que je connaissais peut-être un petit peu moins avant. Et il y aura beaucoup de beaux apprentissages à faire là-dessus. Après, moi, je dirais que je ne m'y prépare pas, justement, parce que je pense que ne pas s'y préparer, c'est pas donner trop de place à la différence aussi. Quand je travaillais en foyer avec des jeunes que tout le monde me décrivait comme violents, incasables entre guillemets, moi je préférais ne pas me préparer et les prendre tels qu'ils étaient, tels que je les découvrais, comme je le ferais avec n'importe quel collègue ou n'importe quel partenaire. Voilà. Pour moi, il ne faut pas se préparer, au contraire. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Sur le handicap, quelque part, c'est un peu notre première mission. De faire évoluer le regard aussi sur le handicap, à égalité avec ces propositions en direction des personnes en situation de handicap pour créer du lien et les ouvrir à d'autres univers, leur même proposer des challenges, de les accompagner dans l'emploi, toutes ces missions de lutter pour leurs droits aussi, puisqu'on a des permanences handi-droit. Nous proposons aussi des sensibilisations au handicap dès le plus jeune âge dans les écoles jusqu'aux étudiants kinés, aides-soignants, infirmiers dans les entreprises. Donc le regard sur le handicap, on a cette sensibilité sur l'ouverture aux autres quand on fait du social et sur la différence en général, à accueillir la différence comme une richesse plutôt que comme un écueil. Et donc ça, c'est censé se traduire dans ce qu'on propose. Mais même des personnes porteuses de handicap peuvent avoir à casser leur représentation sur d'autres formes de handicap aussi, déjà. Comme par exemple, bon, nous, APF, il y a une histoire plutôt sur le handicap moteur, essentiellement. Mais c'est vrai, on observe des fois dans nos délégations qu'il y a des difficultés de certains de nos adhérents à partager des activités avec des personnes qui sont plus porteuses d'un handicap psychique. Et c'est vrai que même si on ne le met pas forcément en avant, quand on met en place une activité, on pense aussi à casser les représentations aussi entre personnes concernées. Voilà. Eh bien, merci à vous deux d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions. Merci beaucoup et merci à vous. Et bon courage pour la suite.